Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40 au terme d'une séance légèrement hésitante. L'indice parisien gagne 0,33% à 5 681 points dans un volume d'échanges légèrement inférieur à 4 milliards d'euros. Les investisseurs qui se sont globalement montrés prudents aujourd'hui avant le discours de Joe Biden attendu dans la soirée aux États-Unis. Celui-ci doit détailler les contours de son plan de relance. Selon CNN qui cite plusieurs conseillers du nouveau président, ce plan devrait être estimé à 2000 milliards de dollars, incluant notamment des chèques aux familles américaines, des aides aux États ainsi qu'aux autorités locales et un financement de la campagne de vaccination. Dans l'attente de cette annonce, les bons du Trésor redescendent légèrement aux alentours des 1,09%. États-Unis toujours, la Chambre des représentants a voté hier l'ouverture d'une procédure de destitution contre Donald Trump, la deuxième depuis le début du mandat du président sortant. Suite à ce vote auquel se sont joints 10 élus républicains, c'est à présent le Sénat qui doit examiner les accusations formulées par les démocrates d'incitation aux émeutes qui ont eu lieu au Capitole. Au Sénat, l'influent leader républicain Mitch McConnell ne serait d'ailleurs pas opposé à une telle procédure selon le New York Times. Un procès qui devrait cependant s'ouvrir après l'investiture de Joe Biden. Du côté des statistiques à présent aux États-Unis, les États-Unis font état d'un excédent commercial au record de 78,2 milliards de dollars en décembre. Dans le détail, les exportations ont bondi de plus de 18% sur un an, tandis que les importations progressent de leur côté de 6,5%. Les chiffres du chômage hebdomadaire aux États-Unis toujours font état d'une hausse des inscriptions. Ils bondissent de près de 200 000, 181 000 exactement, sur la semaine pour atteindre un niveau qu'ils n'avaient pas atteint depuis août dernier. Et la Fed se montre mitigée de son côté sur la reprise. Elle constate une légère amélioration économique sur la fin de l'année dans son livre beige, mais pointe tout de même des disparités en termes de régions ou de secteurs. Les investisseurs à Wall Street qui suivront d'ailleurs la prise de parole de Jérôme Powell à l'université de Princeton, où il s'exprimera sur le cadre de la politique monétaire de la Fed. Mais retour à Paris, on regarde ce qu'il se passe du côté des valeurs. Les discussions entre Carrefour et le groupe canadien Couche-Tard n'enchantent pas le gouvernement français. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire, mais aussi la ministre du Travail Elisabeth Borne ont tous deux fait part de leur désaccord sur ce dossier, invoquant notamment la souveraineté et la sécurité alimentaire des Français. Le Couche-Tard qui propose un prix de 20 € par action, soit un total de 16 milliards d'euros pour l'acquisition de Carrefour. Dans le secteur automobile à présent, Peugeot fait savoir que les ventes du groupe PSA ont reculé de 27,8% en 2020, un recul qui représente environ 1 million de véhicules en moins par rapport aux ventes de 2019. Renault annonce de son côté viser une marge opérationnelle supérieure à 3% en 2023, puis supérieure à 5% en 2025. Pour cela, le groupe mise sur un nouveau plan stratégique nommé Renaulution, qui prévoit notamment des réductions de coûts, mais aussi 24 nouveaux lancements, dont 10 modèles de voitures électriques. Et on notera aux États-Unis, à l'ouverture donc de cette saison des résultats, que BlackRock dévoile un bénéfice trimestriel meilleur que prévu grâce notamment au dynamisme de l'activité sur les marchés financiers en 2020. À suivre pour les investisseurs dans la nuit tout d'abord, donc dans la nuit en Europe et notamment à Paris, donc le discours de Joe Biden sur le prochain plan de relance aux États-Unis et les investisseurs qui suivront également demain donc les résultats de plusieurs banques américaines comme JP Morgan, Wells Fargo ou encore Citigroup. Côté statistique, ils découvriront les prix à la consommation en décembre en France, mais aussi aux États-Unis, l'indice de confiance de l'Université du Michigan pour le mois de janvier, ainsi que les prix à la production pour le mois de décembre cette fois-ci.